Pour vous, en exclusivité, Ryan Gosling, le scénariste, coproducteur et bien sûr son driver, qui n'est pas pu résister au jeu de mots, Reda. Welcome to Paris. Bonsoir Reda, très heureux que vous soyez avec nous ce soir. Alors voilà, well, right, we're going to start right away because they're waiting and they were wonderful. So I mean, obviously you wrote, you directed, you co-produced Lost River. I mean, and we always know that a first film is very much into personal experience and feelings. What were your influences when you actually, throughout the creative process of writing, directing, and post-production, maybe? Hello, everyone. Thanks for waiting. Well, it's sort of, you know, I'm from Canada, and I hope that's all right. And, you know, growing up in Canada, I had a real romantic idea of America, and specifically Detroit, because I kind of grew up, you know, near it. And it was sort of like, you know, the birthplace of Motown and the Model T and the American dream, really. And when I went there, I was really surprised because it's very different than how I imagined it now. And there's like 40 miles of abandoned neighborhoods, and within those neighborhoods, there's families trying to, you know, hold on to their homes, and meanwhile their neighborhoods are being sort of burnt down and torn down around them. So I wanted to make, it felt to me like that American dream had sort of turned into a nightmare for these people, and so I thought I would like to make a film about that. So I just started, I thought if I waited too long to make it, everything would be torn down, so I got a camera and I started filming on my own for off and on for about a year, and I just was collecting footage and writing as I shot, and then eventually the actors came aboard and we were filming. But it's a very kind of like gradual process. Alors c'est vrai que d'abord merci de nous avoir attendus. Voilà, vous savez que je suis canadien, j'espère que c'est ok d'ailleurs avec vous, et c'est vrai que quand j'ai grandi là-bas au Canada, eh bien j'avais cette idée très romantique de l'Amérique. Surtout je pensais à Detroit, qui était une ville très proche de là où j'ai grandi. C'est quand même le berceau de Motown, de la 40, de l'American Dream bien sûr. Et je dois dire que lorsque j'ai découvert Détroit plus tard, eh bien j'étais très surpris, car l'image que j'en avais ne correspondait pas du tout à la réalité. Parfois on parcourait 70 km sur des terres où il y avait très peu de familles, qui s'accrochaient à leurs maisons, qui souvent étaient détruites, brûlées. Donc c'est vrai que j'avais la sensation que le rêve américain était surtout devenu un cauchemar pour ces familles-là. Alors c'est vrai que lorsque j'ai voulu aussi montrer ce qu'était Détroit en ce moment. Alors donc 1 an avant de tourner le film, j'ai acheté une caméra, je m'y suis rendue assez souvent en repérage, et donc en fait les visuels que j'ai tournés à ce moment-là, eh bien on nourrit bien sûr à la fois l'écriture du film et puis bien sûr le style du film plus tard. Et donc je dois dire que ce processus créatif a été extrêmement graduel et organique. Alors, thank you. Alors voilà, alors évidemment, your character have names as in fairy tales relating to what they do. I mean, bully, rat, face, etc. And there's a song by John Jewel about like the big bad wolf. There's a bad curse, and Detroit felt very much like a damsel in distress. Why did you want to give it sort of a fairy tale frame? Moi je disais que vous avez remarqué que les personnages ont les noms un peu comme dans les contes des fées des frères Grimm, vous savez, où on les appelle rats, méchants, bourrés, etc. Ça c'est typique du conte de fées. Il y a même évidemment Johnny Jewel qui se chante à un moment Bad Big Wolf, le grand méchant loup. La ville de Détroit sur laquelle il y a comme ça une malédiction qui est un peu la demoiselle en détresse. Donc moi je voulais savoir pourquoi Ryan Gosling avait choisi cette forme, la structure d'un conte de fées pour parler justement de ses rêves détruits. Well, there's something
very surreal about being in those neighborhoods, and there's something, when you see the way some of these families are living, it feels like, you know, if you spend any time there, you could see how they could feel like they were sort of the last people on earth, you know, and it has a Twilight Zone quality, it had a dark fairy tale quality, it just lended itself to fantasy. I mean, it's so hard to believe that it's real, you know. And I just felt like, as opposed to sort of telling their story in a literal way where just keeping it specific to Detroit, I felt like it would make it more accessible to more people to access the emotion of those characters if it wasn't about some sort of, you know, economic collapse. But I also wanted to see it through the lens of these two kids growing up in this place, and that they would have this romantic idea of why this was happening to them, because if that it was a spell, you know, that would make it seem important somehow, and that at least if it was a spell, it would be something that they could do something about. Maybe they could break it. But I wanted to see it through that sort of teenage, really hyper-romantic lens. Alors c'est vrai que lorsque vous vous promenez dans ces quartiers, il y a quelque chose de très surréaliste, parce que vous voyez ces familles entières, et on a l'impression quand on s'y promène que eux-mêmes se sentent presque les derniers habitants sur cette terre. Et il y a une impression, en tout cas que moi j'ai ressenti un petit peu, de Twilight Zone, la 5e dimension. On est aussi dans le conte de fées sombre. Et c'est vrai qu'on a du mal à se dire que ce qu'on voit existe réellement. Alors je ne voulais pas faire un film qui soit spécifique de Détroit. Je voulais que les publics du monde entier comprennent plutôt l'émotion que j'ai ressenti et que j'ai vu là-bas. Donc il ne s'agit pas tant d'une connotation économique de Détroit, c'est vraiment le point de vue de deux adolescents qui grandissent là et qui ont donc besoin pour grandir de cette idée romantique que s'il y a un mauvais sort qu'il peut être levé, cela donne de l'espoir, et c'est en cela que ce film, c'est vraiment avant tout le regard de deux adolescents qui croient qu'ils sont dans un conte de fées. Et je voudrais rajouter quelque chose à ce que Ryan vient de dire, c'est la manière dont le film s'est tourné à Détroit. C'est-à-dire que y a une manière d'arriver avec un plateau de tournage dans des endroits comme si on achetait l'endroit, ou comme si on venait superposer une réalité de fiction à un endroit. Et là, le film s'est vraiment fait dans l'échange avec les gens de la ville, qui étaient touchés qu'on vienne faire un film dans leur ville, qui étaient touchés de la manière dont ça se passait, dans laquelle des fois on tournait une scène à une station-service, et puis quelqu'un qui passait par là était invité à rejoindre l'action, à rentrer dans le champ. Et voilà, je pense que ça doit se voir dans le film, même si on ne fait pas bien la distinction des moments volés ou des moments qui ont été organisés. Mais c'est comme ça que je trouve on fait du cinéma dans ce type d'endroit, en tout cas. D'ailleurs, mesdames, parce qu'on parlait justement de contes de fées, et vous, finalement, dans ce conte de fées, vous êtes le prince charmant, sauf qu'au lieu d'un carrosse ou d'un cheval blanc, vous avez un taxi. Mais justement, comment avez-vous appréhendé ce rôle si subtil, si silencieux, mais si essentiel, puisque vous êtes le sauveur, le prince? On n'a pas parlé de prince ni de sauveur avant de tourner, mais on s'est rencontrés avec Ryan avant de commencer le tournage, et on a plus parlé effectivement du personnage qui fait corps avec son taxi comme une espèce de lieu protecteur dans un endroit dans lequel c'est le chaos, et que quand Christina Hendricks est dans le taxi, il y a une espèce de bulle comme ça, chaleureuse, intime, avec un homme qui n'est pas là ni pour la dévorer comme les autres hommes dans le film, ni pour prendre quelque chose d'elle, ni pour même tenter de la séduire, mais une espèce d'homme désintéressé et de chevalier servant, on va dire, quoi. Et ça, c'est vraiment... quand on lit le scénario, il y a ce qui est écrit, puis après il y a toute l'histoire que raconte le metteur en scène avant de tourner, et c'est cette matière-là qui nous sert après à raconter un personnage. Alors voilà, maintenant que nous avons parlé conte de fées, tournage, personnage, la parole est à vous, profitez-en. Alors, première question, je vois un micro, ben voilà, tenez, par exemple, commence par une demoiselle.